Bienvenue à l'Église CCH. Aujourd'hui, nous continuons encore notre thématique qui s'intitule « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu » avec notre pasteur Laurent. Et le titre de sa prédication aujourd'hui, c'est « Dieu ne se retire jamais ». Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment à travers la réunion en ligne de l'Église CCH. On est très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin et c'est un immense privilège pour moi de continuer à vous partager les messages que Dieu met sur mon cœur à travers cette série qui s'intitule « Les chemins d'une aventure prestigieuse avec Dieu ». Et nous avons vu toutes sortes de vérités. Peut-être il y a des gens qui nous rejoignent à partir de ce message-ci. Je vous encourage à aller écouter les messages précédents parce qu'on est au 5e message, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a plusieurs contextes qu'on a pu voir et chaque vérité s'entremêle. Les vérités que je partage sont des vérités qui sont là pour s'accumuler ensemble. Elles se complètent ensemble afin qu'à la fin de cette série, nous puissions vraiment saisir une pensée beaucoup plus globale de ce que Dieu voulait nous partager et nous donner à travers cette série. Je vous encourage à aller visionner les messages qui nous ont précédés. Ce matin, le titre de mon message s'intitule « Dieu ne se retire jamais ». Dieu ne se retire jamais. Et j'aimerais débuter, je sais qu'on regarde cette série à travers l'apôtre Paul, surtout dans ses débuts, lorsqu'il a pu vivre pour la toute première fois une expérience avec Jésus-Christ, et nous sommes plusieurs à pouvoir témoigner que Christ s'est révélé à nous, et je souhaite de tout cœur que chaque personne, chaque être humain puisse expérimenter le cœur de Jésus-Christ. Nous croyons que Christ est vivant, qu'il est ressuscité, et qu'il fait une œuvre incroyable encore aujourd'hui pour chacune de nos vies, et surtout pour l'éternité. Alors, j'aimerais vraiment qu'on dispose nos cœurs, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner ce texte qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 145, et au verset 18, il est dit ceci, que Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et il y a un autre psaume, dans le psaume 86, au verset 5, il est dit, « Seigneur, tu es bon et tu es prêt à pardonner. Et tu es plein de miséricorde pour tous ceux qui font appel à ton nom. » Et j'aimerais vous dire une chose avant d'aller plus loin, vraiment en introduction à ce message, pour cette vérité que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Je crois, chers amis, que son amour et sa miséricorde ne font jamais défaut. Et j'aimerais dire avec une mesure de foi un petit peu plus poussée, que son amour et sa miséricorde ne feront jamais défaut, quoi qu'il arrive. Dieu est toujours prêt à nous secourir dans nos besoins et aussi dans nos faiblesses. Et c'est très important de garder ça en vue, toujours dans l'introduction à ce message. Quelqu'un a dit un jour ceci, que les jours les plus difficiles de notre vie sont souvent porteurs de grands miracles. Les jours les plus difficiles de notre vie sont souvent porteurs de grands miracles. Et on a pu voir à travers cette série que Dieu est celui qui change les circonstances. Dieu a le pouvoir de changer les circonstances. Dieu a le pouvoir de créer des changements absolument étonnants, inattendus, miraculeux, soudains. Dieu est ce Dieu-là et il ne faut pas l'oublier. Et lorsqu'on s'attend à Dieu, on est en droit, on peut s'attendre à de telles choses avec Dieu, que les circonstances, même les plus accablantes, peuvent changer entre les mains de Dieu. Et ça, c'est une première vérité qu'on a besoin de saisir avec une grande foi. Mais je crois également que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrivera, je crois que le miracle de Dieu sera toujours au rendez-vous. Mais un des grands miracles qui me fascine, c'est la croissance, chers amis, que nous parvenons à acquérir dans les moments les plus difficiles. Ce sont ce que j'appelle un peu des miracles, les miracles les plus fascinants. C'est les miracles qui surviennent dans les moments les plus difficiles. Nos moments les plus difficiles, parfois, sont porteurs de grandes leçons, porteurs d'apprentissage, de nouvelles perspectives, nouvel élan, un cœur qui s'élargit, qui parvient à s'élargir contre toute attente. Et aussi, des jours peut-être sombres, les plus sombres de notre vie, parviennent à nous fortifier davantage et à nous faire grandir peut-être comme aucune autre circonstance ne pourrait parvenir
à le faire. Et je crois aussi que Dieu est celui qui parvient à ouvrir nos cœurs. Combien le croient? Dieu est celui qui parvient à ouvrir nos cœurs. Et Paul avait compris qu'à travers tout ce qu'il endurait, l'Esprit Saint lui enseignait des choses qu'il ne pouvait apprendre d'une autre façon. Et Paul avait compris cette leçon. Et un grand auteur, un grand écrivain et aussi un grand théologien que j'admire et que j'apprécie tout particulièrement, Charles Swindoll, a dit un jour ceci: « Je ne comprends pas toutes les raisons pour lesquelles nous souffrons pour le nom du Seigneur. Mais je suis intimement persuadé que Dieu, dans son plan souverain, veut nous préparer à être ses instruments de grâce dans un monde dur et désespéré. » Combien le croient? C'est manifestement parfois le plan que Dieu désire accomplir à travers notre parcours de vie. Et je crois que c'est exactement ce que le plan de Dieu était pour l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que nous avons l'ensemble de sa vie aujourd'hui et nous savons que dans les moments où lui vivait des choses difficiles, sans savoir ce qui allait arriver, nous connaissons la suite et nous savons que Dieu était en train de préparer l'apôtre Paul à devenir un instrument de grâce encore plus profond pour un monde dur et perdu. Et son corps, son propre corps, portait les stigmates de ses souffrances. La Bible nous montre à quel point, même lui, il le décrit toutes ces choses difficiles qu'il a pu vivre, fouetté, emprisonné, lapidé. Il a vécu des naufrages, des semi-noyades. Il a vécu des guet-apens, des vols, des insomnies. Il a souffert de la faim, de la soif, de la solitude, de la maladie, l'hypothermie extrême, victime même de tentatives d'assassinat à plusieurs reprises. Sa vie était menacée. Mais chaque épreuve de sa vie ont fait de cet homme un homme qui s'est jeté à genoux. Chaque épreuve de sa vie l'ont jeté à genoux et ont fait de lui un homme de grâce, plus profond et humblement consacré à suivre la volonté de son Sauveur, Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'aimerais vous inviter ce matin, nous inviter, et ça, je m'a fait du bien cette semaine également, nous inviter à ne pas redouter et craindre les défis de la vie. Pourquoi? Parce qu'un miracle aura lieu. Quoi qu'il arrive, voici le sens de mon message ce matin. Quoi qu'il arrive, un miracle aura lieu. Quoi qu'il arrive, Dieu ne se retire jamais. Ne jamais redouter les défis parce que dans les défis, Dieu y sera également. Un miracle aura lieu. Et c'est très, très important d'étudier le genre de miracle que Dieu fait à travers les Saintes Écritures. Il ne fait pas toujours les choses de la même façon. Il n'intervient pas toujours de la même façon. Les miracles peuvent avoir plusieurs facettes, peuvent prendre plusieurs visages. Et c'est important de considérer qu'il y a surtout deux catégories de miracles à considérer lorsqu'on étudie les Saintes Écritures et surtout lorsqu'on essaie de saisir une plus grande compréhension du cœur de Dieu pour notre vie. Mais un des miracles fascinants, c'est ce miracle qui est insoupçonné. C'est-à-dire que Dieu a toujours pourvu d'un côté comme de l'autre. Souvent, on regarde d'un seul côté. Souvent, on a tendance à regarder les circonstances qui nous accablent et on s'attend à ce que Dieu règle les circonstances. On s'attend à ce que Dieu fasse un miracle. On s'attend à ce que Dieu s'occupe de nos événements, s'occupe de notre santé, s'occupe de nos provisions, de nos finances, de notre situation professionnelle. Peut-être aussi des situations critiques. On s'attend à ce que Dieu intervienne. Et souvent, on s'attend même à ce que Dieu intervienne lorsque nous prions, lorsque nous sommes intensément dans l'attente de voir son œuvre surgir dans notre vie. On s'attend à ce que ce soit le bon timing, que ce soit maintenant que Dieu intervienne. Mais voici, Dieu nous amène à considérer une chose. Il y a toujours deux aspects à garder toujours bien en vue lorsqu'on s'attend à un miracle de la part de Dieu. Et c'est très important. Il y a toujours deux domaines. Il y a le domaine où est-ce que Dieu agit premièrement autour de nous. Première des choses. Dieu s'occupe de ce qui se passe autour de nous. Combien le croient? Dieu a le pouvoir, on l'a vu dans les messages qui ont précédé, c'est beaucoup ce qu'on a pu constater. Dieu est capable de faire des changements absolument miraculeux, inattendus, parfois à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Et Dieu est capable, est celui qui est capable de s'occuper des circonstances de notre vie, même les plus éprouvantes, même les plus accablantes, celles qui nous dépassent.
Alors, il y a le autour de nous. Dieu maîtrise les circonstances. Dieu a le pouvoir de changer les choses, des changements miraculeux inattendus. Et on a pu le voir à travers ce contraste qu'on a pu regarder entre les chrétiens qui se dirigent vers Damas. Ça, c'est le point final. Ça, c'est la destination. C'est le refuge, le dernier refuge. Et poursuivi par un enragé, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, qui tient absolument à anéantir les chrétiens. Et ça, c'est le même contraste que le peuple d'Israël qui se retrouve entre la mer Rouge et les Égyptiens. Alors parfois, il n'y a plus rien à faire. Et Dieu est celui qui a montré, prouvé à maintes reprises, il s'est révélé comme étant celui qui est au-dessus des circonstances, le grand miracle divin, Dieu a tout pouvoir. Amen. Dieu a tout pouvoir. Mais il y a aussi maintenant cet autre domaine que j'aimerais qu'on soit disposé à accueillir tout autant que de s'attendre à ce que Dieu intervienne dans nos circonstances extérieures. C'est sûr que l'être humain préfère voir Dieu se manifester puissamment dans ce qui nous dépasse pour que les situations critiques cessent, pour que la souffrance cesse, pour que l'épreuve s'arrête, pour que nous passions à d'autres choses, pour que l'inconfort sorte enfin de notre vie. Et l'être humain tend vers ça. Et c'est bon, et il faut prier parce que Dieu fait ces choses-là également. Mais il y a cet autre domaine ce matin qu'il faut être honnête lorsque je partage, lorsque j'enseigne les Saintes Écritures, ce que je m'attends, ce que je souhaite de tout cœur, c'est de m'assurer de partager tout le conseil de Dieu. Et ici, c'est une vérité qu'on ne peut pas négliger. Il y a aussi le miracle que Dieu fera en nous, à l'intérieur. Il agit à l'extérieur et il agit à l'intérieur. Parfois, il agit seulement à l'extérieur. On n'a pas le temps de cheminer avec la situation. Dieu a réglé la situation. Ça me fait penser à l'apôtre Pierre qui est en prison et les chrétiens prient pour que sa situation se règle. Ils sont en train de prier et ils sont même surpris que finalement, Dieu a fait sortir Pierre de prison. Ils arrivent, ils tapent à la porte, puis la madame, elle est convaincue que ce n'est pas Pierre. Ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être aussi rapide. Ça ne peut pas être aussi majestueux, aussi miraculeux. Parfois, on n'a pas le temps de cheminer, nous, avec la crise. Mais Dieu s'occupe de la crise. Parfois, Dieu travaille dans les deux sens. Il s'occupe des circonstances, il va s'en occuper de manière miraculeuse, victorieuse, triomphante, écrasante. Et en même temps, on aura appris quelque chose. Et on aura cheminé avec ça. Il y a comme dans les deux fronts, Dieu travaille. Et il y a d'autres moments où il laisse un peu les circonstances aller. Il ne les changera pas. Il ne va rien modifier tout de suite, mais il va beaucoup travailler à l'intérieur de nous. D'un côté comme de l'autre, on est en droit de s'attendre à un miracle. C'est le même auteur, c'est le même Dieu. Le miracle, d'un côté comme de l'autre, a autant de valeur, l'un comme l'autre. Pas un est plus important que l'autre. L'important, c'est de se savoir au cœur de sa volonté. Et si nous croyons que Dieu sait ce qu'il fait, nous devons alors accueillir le miracle que Dieu désire accomplir, quel que soit le genre de miracle qu'il désire faire. Combien sont d'accord avec ça ce matin? Lorsque Dieu ne change pas les circonstances immédiatement, ou comme on l'avait souhaité, alors il faut réaliser une chose, que la mesure de foi qu'on a besoin de posséder, c'est celle qui va s'attendre à ce que Dieu intervienne alors en moi. Mes prières vont changer. Seigneur, tu ne changes pas la circonstance. J'ai l'impression que les choses sont là et peut-être elles vont demeurer. Maintenant, je change mon fusil d'épaule. Maintenant, je change. Je recadre mon tir à travers les prières. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle à l'intérieur de moi. Le doux murmure de sa présence et de son miracle dans mon âme. Parce que je crois que Dieu pourvoit d'un côté comme de l'autre. Il va opérer un changement en nous. Je le crois, chers amis. Parfois, Dieu a besoin de calmer la tempête à l'extérieur et parfois, c'est à l'intérieur de nous qu'il calme la tempête. Mais il nous donne toujours, soit d'un côté les ressources pour continuer, les ressources extérieures pour continuer, ou soit il nous donne les forces intérieures pour persévérer. La force de continuer avec une paix surabondante, une force inaltérable et j'aimerais me dire aussi, une force qui devient inexplicable. Vous
savez, cette force et cette paix qui touche les autres, qui finalement nous laisse perplexes, qu'on n'arrive pas à comprendre comment une telle personne peut rester aussi sereine dans de telles circonstances. Lorsque tu sais que ce que tu acquiers avec Dieu ne fait pas partie de ton inventaire, tu dois alors apprendre à remercier et à glorifier le miracle que Dieu est en train d'opérer en toi. Et il faut savoir reconnaître où est Dieu. Je veux discerner où est Dieu, parce que Dieu est à quelque part, ça c'est sûr. Je ne serai jamais laissé tout seul. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas tout seul sur le front de la guerre, sans qu'il y ait de munitions, sans qu'il y ait de protection. Dieu va intervenir. Maintenant, c'est à moi de savoir où il se tient en ce moment dans ma situation de vie. C'est un miracle qui nous dépasse, parce qu'il est insoupçonné. Et ça, c'est un miracle qu'on néglige, chers amis. De part, c'est normal. Je m'inclus. Hein. Je pourrais me parler à moi ce matin. Parce que ma nature humaine n'est pas enclin à vouloir tout d'abord chercher ce miracle-là. Ce que j'aime, c'est lorsque Dieu règle mes situations, me donne les ressources, règle mes finances, règle ma santé. Ce que j'aime, c'est quelque chose qui m'inquiète, quelque chose qui menace, quelque chose qui me fait peur, et Dieu intervienne. Là, ma chair est totalement disposée à prier ce genre de prière-là. Mais il y a un autre miracle que je dois accueillir d'une façon tout aussi importante, que je dois prendre en considération, parce que ce miracle, il existe. Et il est déjà prêt. Vous savez, des fois, on ne peut pas certifier ce que Dieu va faire dans la circonstance. Mais une des choses que je sais, c'est que je n'ai pas essayé de réfléchir à savoir si Dieu va intervenir dans mon cœur. C'est certain qu'il va intervenir. Et ça, c'est un miracle qui est déjà scellé, qui est déjà préparé. Le cadeau est fait, tu as juste à le déballer. Il est là, il est déjà proposé. Et à chaque jour, à chaque matin, Dieu renouvelle. Dieu renouvelle ses promesses. Dieu renouvelle son cœur. Dieu renouvelle sa provision. Et Dieu désire à chaque jour de notre vie renouveler ce miracle en nous, la force de continuer. Une paix et une force intérieure remarquables, capables de surabonder au cœur du chaos, de l'incertitude, de la tempête, de l'échec, de la déception et même de la dureté de cœur. Parfois, je parle de la dureté des cœurs des autres, mais là, je parle du mien. Lorsque c'est difficile d'y croire, c'est important de savoir qu'est-ce que je dois placer devant Dieu. Souvent, chers amis, et pas plus tard que ces quelques jours, il y a des moments où on se sent plus fragile. Il y a des moments où on se sent menacé. Il nous manque des forces. Et c'est important de savoir, c'est plus le temps d'essayer de voir comment Dieu peut changer les circonstances. Non, là, c'est le temps de lui remettre mon propre cœur qui a de la difficulté à essayer d'entrevoir ce que Dieu essaye de faire peut-être autrement de ce que je pourrais imaginer d'un point de vue extérieur. Et ici, il y a le personnage d'Ananias, un héros extraordinaire dans ce passage. Vous savez, lorsque vous lisez l'acte 9, vous allez apercevoir que Saul de Tarse, Paul, va être touché par Jésus-Christ. Il va tomber aveugle. Il va rester 3 jours à l'écart à Damas. Et Dieu va maintenant s'en aller dans une autre maison, dans un autre foyer. Et il va appeler un homme du nom d'Ananias à se diriger vers le fameux Saul de Tarse. À aller à un endroit bien précis, à telle rue, tu vas aller et tu vas demander où est-ce que cet homme se tient. Et tu vas lui apporter ma bénédiction. Tu vas porter mon miracle. C'est tellement touchant parce que Paul, ici, qui va devenir Paul, un disciple de Jésus-Christ, probablement devoir toujours prendre le témoignage de cet homme Ananias en référence, comme un encouragement pour tout ce qu'il devra endurer par la suite. Parce que ici, il faut comprendre une chose. Ananias, lorsque Dieu lui parle d'accomplir un tel défi, une telle mission, Ananias a toutes les raisons d'être agité, a toutes les raisons de douter. Et pourquoi? Parce qu'il est en droit de craindre et de douter de la bonne idée d'un tel plan. Presque à se demander si Dieu ne s'est pas trompé dans l'histoire. Es-tu sûr qu'au dernier meeting que vous avez eu dans le ciel, les minutes ont été bien prises? Le procès-verbal, c'est bien ça qu'il dit, parce que je doute un instant. Pourquoi? Mais c'est comme si Dieu pouvait lui dire, mais pourquoi tu doutes? Mais parce qu'on passe notre vie à fuir ce gars-là. On passe notre vie à l'éviter.
En fait, on essaie de savoir où il est et on part à l'autre extrême. En fait, nous, savoir où on va, on essaie de savoir où est Saul de Tarse et ensuite on va ailleurs. Mais là où je suis perplexe, c'est que pendant que j'essaie de faire marche arrière ou marche contraire, tu me demandes d'aller vers lui, d'aller vers le chaos, de continuer à naviguer vers ce qui est difficile. Tu me demandes de naviguer vers ce qui est difficile. Mais imaginez, ça, c'est le miracle que Dieu réussit à faire dans le cœur d'Ananias. Parce que Ananias, ça nous dit bien qu'au verset 17, malgré tout, il part. Malgré tout, il y va. Malgré tout, il obéit. Il va obéir. Mais imagine maintenant, Paul, aveugle, lui est très conscient de sa mission qu'il essayait d'accomplir jusqu'à maintenant. Imagine comment cet homme a dû être impressionné, percuté, stupéfait, troublé même par l'acte de foi de cet homme. Souvent, encore une fois, je dis souvent, la Bible, il faut s'y inclure à l'intérieur. On ne se met pas suffisamment à la place de ces hommes et de ces femmes, des récits que l'on lit. Et c'est ça le grand problème. On échappe des grandes vérités, on échappe des grandes leçons, on échappe même à des choses que Dieu veut faire à travers nos vies. On ne prend pas le temps de comprendre et de bien réaliser ce qui prend place. Puis il faut savoir aussi une chose, que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne, c'est après Jésus-Christ, c'est le premier martyr qui va être lapidé pour sa foi. Mais Paul est très bien placé pour savoir, il était témoin, que cet homme n'est pas mort agité. Cet homme n'est pas parti avec un cœur troublé. Cet homme est parti avec un esprit serein. Parce que Étienne a déclaré les mêmes paroles de Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, et ça dit qu'il avait comme l'attrait d'un ange. Il y avait la paix de Dieu sur sa vie. Et je veux croire que Paul a dû être déjà travaillé. Son cœur a commencé à être travaillé. Comment une telle chose est possible? De posséder une aussi grande paix dans un chaos aussi énorme. Ce qui est incroyable, c'est qu'il voit un homme qui se laisse conduire par Dieu et qui accepte d'être navigué en eau profonde parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. Ce qui est merveilleux dans tout le personnage de Paul, c'est que durant son parcours, il va devoir aussi accepter de naviguer dans des situations qui ne se régleront pas tout de suite. Et on voit encore que le témoignage a été transféré. C'est comme tu vis quelque chose avec Dieu, puis tu le donnes. C'est donné au suivant. Et on peut imaginer que l'impact a été tellement grand. Probablement qu'ils ont dû échanger, discuter, puisque Paul va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il va retrouver la vue. Et il va avoir un acte divin. Il va maintenant se convertir. Il va réaliser, il va avoir un changement de direction incroyable. Et probablement qu'ils ont dû échanger ensemble. Et je crois que Ananias a dû laisser un héritage. Je crois qu'Ananias a dû laisser un témoignage, quelque chose qui lui permettra par la suite de suivre les mêmes traces. Si Dieu l'a fait avec les autres avant, il le fera également avec moi. C'est possible d'expérimenter une paix triomphante en plein cœur du combat, alors que le combat n'est pas encore fini. Mais tu marches comme si ce combat avait été triomphé. C'est possible, c'est un miracle. C'est tout autant un miracle. Et Paul, on le sait, j'aime bien le récit de Acte 27. Il y a plusieurs mois, je pense plus d'un an maintenant, j'ai partagé ce récit de Acte 27. Lorsqu'ils vont naviguer, il va y avoir un naufrage. Bref, il va y avoir une situation tellement critique. En plus, Paul est à l'intérieur. Maintenant, c'est lui qui prend le relais. C'est lui le héros de la foi dans l'histoire. C'est lui maintenant qui doit donner l'influence à ceux qui ne connaissent pas Dieu lui-même, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il est prisonnier. Il est dans une situation critique, entouré d'ennemis. Il y a un naufrage. Il y a un itinéraire qui va être changé. Il y a une direction, changement de trajectoire. Et malgré les conditions défavorables de sa vie, le parcours qui va être compliqué, toujours parsemé d'embûches, quand un problème se règle, un autre surgit soudainement. Ça n'arrête jamais. Et en même temps que les défis persistaient, on voit réellement que la faveur de Dieu contient l'apôtre Paul.
La faveur de Dieu est avec lui. Et on ne le voit pas parce qu'il accomplit des actes incroyables, même pas que la situation change. Au contraire, la situation va empirer. À chaque fois que ça va avancer, c'est de pire en pire. Mais on voit un homme qui garde une paix sereine. Au point, chers amis, qu'il va y avoir un changement de statut. Parce qu'au commencement du voyage, dans Acte 27, Paul est clairement l'homme de moindre importance. Il ne possède aucune autorité, aucune responsabilité, aucun droit particulier. Et en tant que prisonnier, il est au niveau le plus bas, aussi bien physiquement que socialement. Il n'a aucun titre, il n'a aucun pouvoir. Mais il va ressortir. Le témoignage de Paul va s'élever au-dessus de tous les hommes sur ce navire, à un point tel que tous vont avoir confiance en lui et en lui seul. Les circonstances n'ont pas changé, au contraire, elles ont empiré. Mais Dieu œuvrait ailleurs, là où on ne regarde pas souvent. Dieu a œuvré dans le cœur d'un homme. Il a fait le miracle à partir de l'intérieur. Et l'intérieur a fini par changer l'influence extérieure. Combien croient que Dieu veut accomplir également ce miracle en nous? Amen. Une force intérieure inaltérable. Vous savez, je crois que ça n'a rien à voir ici avec une personnalité ou un charisme particulier. Je ne crois pas, chers amis, que c'était parce que Paul avait une aptitude mentale. Je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas que c'est une question de caractère. Ce n'est pas le caractère d'un homme qui réussit dans cette histoire. Ce n'est pas le talent ou les aptitudes. Ce ne sont pas les connaissances intellectuelles qui ont fait de lui qu'il a pu se démarquer, qu'il a pu être plus fort que les autres. Je ne crois pas à une solidité émotive intérieure. Je ne crois pas à tout ça. Vous savez pourquoi? Vous savez, la Bible s'enseigne par elle-même. C'est ce qu'on apprend lorsqu'on étudie la Bible. Si tu veux savoir qu'est-ce que la Bible dit, étudie la Bible au complet. La Bible parle de la Bible. Et une des choses qu'on doit comprendre ici, si on se réfère à tout ce que l'apôtre Paul a écrit durant tout son parcours, les épîtres, les lettres, s'il y a bien un homme qui ne cachait pas ses faiblesses, c'est lui. S'il y a bien un homme qui partageait sa véritable nature, c'est bien lui. D'ailleurs, c'est justement à cause de ces écrits-là qu'on se sent le plus interpellé. Ce sont des écrits qui nous touchent profondément parce qu'on a l'impression qu'on aurait pu nous-mêmes écrire ces lettres-là. Ce sont des lettres provenant d'un être humain qui se met à nu tellement si souvent devant ceux qui vont lire ces lettres. Et lorsqu'il partage son témoignage, il ne cache rien. Et lorsqu'il doute de ce qu'il va survivre, il le dit. Lorsqu'il n'est pas sûr de ce que Dieu est en train de faire, il le dit. Lorsqu'il y a une insécurité, il le dit. Il le dit. Lorsqu'il y a une incertitude, il ne l'a jamais caché. Et ici, on ne voit aucun signe de faiblesse. Je crois tout simplement que ce n'est pas à un caractère humain que l'on doit donner le crédit de cette réussite. Je crois tout simplement que Dieu a fait irruption dans son cœur. Amen. Dieu a fait irruption dans son cœur. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a des moments où Dieu va s'occuper des circonstances. Et il y a d'autres fois où Dieu va s'occuper de nous. Mais dans les deux cas, il va demeurer fidèle. Dieu ne se retire jamais. Il n'y a pas un moment où on pourra éprouver un si grand désespoir au point qu'on sente que tout est fini. Dieu va répondre. D'une manière ou d'une autre, Dieu va répondre. Alors lorsqu'on prie, je prie pour les circonstances, je prie pour les situations, je prie pour ce qui me fait peur. Et peut-être aussi, je dois être suffisamment sensible pour savoir qu'il est temps aussi de prier pour que, Seigneur, si tu as l'intention de me faire naviguer au travers de ces situations-là, alors il est temps que je te remette mon cœur et je m'attends à un miracle à l'intérieur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que Paul savait que Dieu pouvait faire ça aussi. Il l'avait vu à travers Ananias. Il l'avait vu à travers Étienne. Et il connaissait, vous savez, j'ai mis le portrait, ce n'est pas pour rien le contexte de Paul. Il connaissait les écrits de l'Ancien Testament. Il savait que Dieu l'avait fait également avec Joseph, avec Daniel, avec Job. Il savait que Dieu pouvait faire ça aussi.
Et c'est tout autant un miracle que je dois accueillir avec joie et avec beaucoup de célébration, comme autant les miracles que Dieu fait d'une manière extraordinaire qui sont là devant moi, à travers une situation que Dieu règle, une maladie qui guérit, une situation financière où Dieu pourvoit d'une manière extraordinaire, qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Au même titre, je vais louer le Seigneur pour le genre de miracle qu'il accomplira. Vous savez, Dieu n'est pas cruel. Il ne nous laisse pas orphelins. Parce que Dieu ne se retire jamais. Il ne nous laisse pas sans protection, sans munitions. Tantôt, il pourvoit d'une manière, tantôt d'une autre. Mais, il pourvoit toujours. Amen. Il pourvoit toujours. Il y a plusieurs années de ça, j'ai lu sur un journal aux États-Unis, dans une région, il y a une église qui se tenait là depuis des années et ils voient finalement une pancarte une construction va avoir lieu, un bâtiment juste à côté, une construction va avoir lieu. Puis il y a comme un grand bâtiment qui est en train de se construire, puis c'est un cinéma. Sauf que, à leur grande surprise, ils ont annoncé à la fin, quand il y a eu l'ouverture, que c'était un cinéma pornographique. Là, l'église capotait parce que les gens, juste à côté, au coin de rue, là, comme juste nos voisins, ça va être des gens qui vont aller voir des films pour adultes et nous, on va célébrer avec les familles, les enfants et tout ça. Donc, ils n'ont pas accepté ça. Ils se sont dit, non, on ne va pas se laisser faire. On va prier pour que Dieu intervienne dans la situation. Et ils ont prié, et ils ont jeûné. Vraiment, ils ont fait une intercession pendant des semaines, je pense pendant 3 semaines, 4 semaines. Ils ont prié. Et ce qui est arrivé, c'est que le cinéma a pris feu. Il y a eu comme une tempête, et je pense que la foudre est tombée. Bref, le cinéma a pris feu, il ne reste plus rien et tout ça. Et les propriétaires du cinéma ont poursuivi l'Église, les responsables de l'Église. Ils ont dit non, on ne va pas se laisser faire comme ça, parce qu'on sait que c'est à cause d'eux que tout ça est arrivé. Ils ont prié. Et ils arrivent au procès. Imagine un peu le juge qui doit régler cette situation-là. Et le juge, c'est lui qui a écrit un article sur le journal. Wow, j'ai trouvé ça vraiment assez fascinant. Et là, il y a eu plusieurs jours de procès et ça s'obstine ensemble. Parce que la partie qui accuse l'Église, ils arrivent et disent oui, c'est à cause d'eux, mais comment? Avez-vous des preuves? Non, on le sait. Des gens nous ont dit qu'ils ont fait une campagne de prière. Ils ont prié leur Dieu pour que Dieu nous arrête. Et donc, si il est arrivé ce qui est arrivé, c'est à cause de eux. Et les autres disent, et puis quand c'était à eux de se défendre, ils sont arrivés, ils ont dit, mais non, c'est n'importe quoi, mais non, c'est pas nous, mais non, c'est pas Dieu, c'est pas nous, c'est pas Dieu. Et là, le juge dit, mais avez-vous prié pour ça? Oui, mais c'est pas nous. Effectivement, il y a comme tout un échange. Et finalement, à la fin, on n'arrive pas à délibérer, on peut pas accuser l'Église, certains, mais le juge va écrire quelque chose sur le journal. Et il va dire ceci. Je suis fasciné, au-delà de tout le procès, à l'issue de ce procès, ça a été toute une aventure, mais je suis tout de même fasciné de constater que le cinéma pornographique croit plus à l'efficacité de la prière que l'Église elle-même. Et ça, c'est une phrase qui, oh, comment ils doivent se sentir, mais c'est tellement, ça m'a touché. Vous savez, une des choses que je crois, quelle que soit la manière dont Dieu va intervenir, croyons qu'il va répondre. Et ne doutons pas un seul instant que Dieu ne se retire jamais. Dieu ne se retire jamais. Je ne suis pas là pour refaire le procès de cette histoire. Je dis pas, bref, je ne suis pas là pour ça. Mais, une grande leçon qu'on a besoin de saisir, d'une façon ou d'une autre, tu célébreras un miracle divin. D'une façon ou d'une autre, tu vas voir Dieu répondre. D'une façon ou d'une autre, Dieu va agir. Et ça, il est temps que l'Église de Jésus-Christ se lève dans l'attente des miracles de Dieu. Tantôt, je vais devoir prier pour une circonstance. Et d'autres fois, je vais prier pour que Dieu se révèle autrement. Mais dans les deux cas, Dieu va se révéler. Dieu pourvoira. Dieu interviendra. Dieu m'accompagnera. Combien le croient? Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, Dieu va m'accompagner. Et ici, ce que j'aime, c'est que Paul sait où Dieu en est. Vous savez, la force d'Ananias, c'est qu'Ananias a pu répondre oui à cet appel divin parce qu'il savait que Dieu avait parlé. Comme Paul, lorsqu'il est sur le navire, vous savez, une des choses qu'on oublie, c'est que
on lit Acte 27, mais on ne lit pas suffisamment ce qui a précédé Acte 27. C'est-à-dire qu'avant qu'il prenne le navire, Dieu lui avait promis qu'il se rendrait jusqu'à Rome. Et en plus, pendant qu'il est dans le navire, lui, ce qu'il a fait dans les temps de crise, je ne sais pas s'il est allé en dessous, en tout cas, il est allé à quelque part, puis il est allé prier Dieu. Et pendant qu'il priait Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, non seulement toi, tu vas survivre, mais tout l'équipage également. Alors, c'est pour ça qu'on voit un Paul qui sort. Vous savez, humainement, on ne peut pas déclarer une telle chose. Si je n'ai pas le discernement, je ne peux pas déclarer une telle chose. Ça serait une présomption. Ça serait de la présomption. Je pourrais bien déclarer des affaires, mais après, il faut que ça suive en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'un homme sort avec autant d'assurance et se présente devant un équipage et il déclare, ne vous inquiétez de rien. Tous ici, on va survivre. Tellement qu'ils ont vu que c'était anormal, ce n'était pas juste un homme qui parlait, qu'ils ont choisi de lui faire confiance. Ça, c'était le miracle divin. Mais le miracle divin, c'est Dieu qui l'initie. Amen. Et ici, il faut savoir que le fruit, la réussite de ce qui s'est passé à travers Paul, à travers Ananias, c'est tout simplement le fruit de ce qui s'est passé seul à seul avec Dieu. Je n'ai pas encore touché les circonstances. Dieu n'a pas touché encore les circonstances. Mais un miracle a déjà pris place dans mon seul à seul avec Dieu. Dieu a parlé, Dieu s'est révélé. Dieu a partagé son cœur. Dieu m'a révélé sa volonté et ses intentions à mon égard. Dieu a rappelé ses plans à Paul et il a rappelé ses promesses. Vous savez, il y a un psaume qui me touche. C'est le psaume 119, au verset 105. Il est dit ceci, écoutez bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quand il y a une parole comme ça qui est dite, c'est important de regarder et de bien lire entre les lignes, entre les mots. Vous savez, ici, vous remarquerez qu'il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Parfois, Dieu éclaire le sentier au complet. Et parfois, Dieu éclaire seulement mon prochain pas. Peut-être ici, le psalmiste, en l'occurrence, c'était David ici qui parle, peut-être qu'il était en train de déclarer qu'il ne voyait pas tout ce qui s'en venait. Je n'arrive pas à prendre conscience de tout ce qui s'en vient. Mais il savait une chose, peut-être que Dieu n'éclaire pas tout le chemin ou tout le paysage au complet, mais sa parole continue de m'éclairer, moi. Sa parole continue d'être à mes pieds, d'être avec moi. Chers amis, il faut croire une chose. Si sa lumière ne jaillit pas dans l'ensemble de ce que je traverse, elle jaillira à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tel miracle? Vous savez, il y a parfois où on doit recadrer nos prières. Et ces derniers temps, vous savez, il arrive des moments, même en étant pasteur, même en étant plongé dans les Saintes Écritures, la nature, elle est ce qu'elle est. La nature humaine peut avoir ses saisons plus fragiles. Et il y a des moments où on doit considérer, Seigneur, merci pour les miracles que tu as fait à l'extérieur de moi, sans que je puisse faire quoi que ce soit, sans que je puisse m'y attendre, parfois. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin du miracle pour mon cœur, pour mes pensées, pour mon esprit, pour mon univers intérieur. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'y croire à nouveau. J'ai besoin de forces nouvelles. J'ai besoin, Seigneur, que tu touches mon cœur à moi. Et il y a des moments où je ne prie pas pour les autres. Il y a des moments où je ne prie pas pour les circonstances parce que je reconnais que le plus grand besoin en ce moment, c'est que j'adresse mes prières pour moi. Afin qu'il continue à me faire naviguer en eau profonde, malgré mes incertitudes, malgré le chaos, malgré la difficulté à y croire. C'est là que ça compte. C'est là que ça compte. Et il faut que nous apprenions, chers amis, à entendre à nouveau sa voix. Tout comme David, dans une situation critique de sa vie, est retourné dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que David
reprit courage en l'Éternel, son Dieu. Il a cessé d'écouter les autres. Il a cessé d'observer. C'est bon, on a fait le tour. On a suffisamment observé la situation. Je n'y trouve aucune avenue. Je n'y trouve aucune réponse, aucune solution. Et Dieu ne semble pas vouloir intervenir pour l'instant. Alors voici maintenant mon appel. Voici mon mandat. Voici ce qui me reste à faire. C'est mon terrain à moi que je dois donner à Dieu. C'est l'extérieur de mon âme. Quand je dis l'extérieur, je voudrais que Dieu intervienne dans l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de moi, mais cet extérieur-là, maintenant, c'est le mien, je dois le donner à Dieu. Le miracle doit avoir lieu en moi. De serrer sa parole tout contre son cœur. Se saisir de ses promesses, chers amis, à nouveau. Si Dieu a fait des promesses, retourne, réentendre les promesses retentir dans ton cœur. Ne te fie pas à ta propre sagesse, à ta propre intelligence. Ne te fie pas à ton découragement. Ne pense pas que ton découragement a raison en ce moment. Ça se peut que Dieu veuille faire quelque chose différemment de ce que tu aurais pu imaginer, de ce que tu n'es pas capable de percevoir pour l'instant. Mais là, il est temps que tu te préoccupes de placer ton cœur et ta foi, ta mesure de foi devant lui, dans sa présence, afin de vivre le réconfort de son esprit, que son esprit témoigne à ton esprit qu'il est toujours celui qui est au rendez-vous, que Dieu ne se retire jamais. Tu as besoin de réentendre son esprit te déclarer une telle parole, une telle foi. Vous savez, il y a une phrase que je dis souvent, « Je sais que tu sais, et cela me suffit. » Je sais, Seigneur, que tu sais, et cela me suffit. Alors, chers amis, la Bible semble vouloir nous montrer que nous avons tous quelque chose à vivre dans la communion du seul à seul avec Dieu. Amen. C'est là que ça se passe. Quelqu'un a dit un jour ceci, que dans la détresse, la pire chose à faire est de refuser de communier avec Dieu. C'est la pire chose à faire. Quand je suis éprouvé, quand je suis fragile, quand mes forces me manquent, quand je me sens accablé, j'ai besoin de me rappeler de ses promesses. Et c'est en lui que je dois me tourner encore. Je crois, chers amis, que Dieu veut faire un miracle. Le miracle du cœur. Vous savez, il y a ce fameux verset dans 1er Roi, chapitre 19, verset 12. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Ça dit qu'il y a eu un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent violent. Ça dit qu'il y a eu un tremblement de terre. On s'attend à ce que Dieu soit là, mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un feu ardent. Et on s'attendait à ce que Dieu soit dans le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et dans cette circonstance-là, dans cette situation-là, Dieu s'est révélé par un murmure doux et léger. Vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est honnête. Dieu n'a jamais dit qu'il interviendrait toujours de manière majestueuse. Le miracle aura lieu parfois de manière grandiose. Et d'autres fois, le miracle sera le doux murmure de son esprit dans notre âme. Dans notre âme. Le psaume 138 déclare au verset 3, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » Et peut-être que le miracle que tu as besoin de vivre, c'est le miracle d'un éveil spirituel, d'un renouveau dans ton cœur, une nouvelle mesure de foi, une paix, une joie, une assurance, une force intérieure, peut-être une part de courage plus grande encore, une révélation de son cœur, une révélation de son esprit, peut-être un rafraîchissement, de nouvelles perspectives révélées par Dieu lui-même, pour une résilience, pour être rassuré, pour vivre le réconfort divin, pour continuer à persévérer sur le chemin qui est devant moi. Et je veux me placer devant Dieu ce matin. Alors qu'on est là, peut-être qu'on pourrait se placer tous ensemble devant Dieu ce matin, afin de faire cette prière, afin de donner cet élan à Dieu. Et de dire, Seigneur, je crois que tu es le Dieu des miracles.
Je crois, Seigneur, que je suis en droit de m'attendre à toi. Je peux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Seigneur, je refuse de désespérer, peut-être parce que les situations ne changent pas comme je l'avais espéré. Seigneur, je dois peut-être réaliser ce matin que les prières ont besoin d'être formulées d'une autre manière. Peut-être c'est un autre genre de prière. Peut-être que mon attente doit aussi changer de direction. Et Seigneur, je réalise que tu parles à mon cœur ce matin. Au-delà de ce qui me fait peur, au-delà de ce qui est critique, au-delà de ce qui m'inquiète, Seigneur, il y a l'attente de voir un Dieu qui est en mesure de changer les circonstances de manière extraordinaire. Mais Seigneur aussi, je suis prêt à te dire, Seigneur, conduis-moi et donne-moi d'être prêt à être conduit, à naviguer en eau profonde. Seigneur, je veux apprendre à naviguer avec toi en dépit des circonstances. Et Seigneur, je prie pour que mon cœur reçoive ton miracle, ton esprit, ton réconfort, une parole de Dieu. Seigneur, parle à mon cœur, fais-moi du bien, change mon état d'esprit. Change-moi de l'intérieur, Seigneur, je m'attends à toi. Merci, Seigneur, parce que tu me fais du bien. Merci, Seigneur, parce que tu me renouvelles, tu me fortifies. Et à la fin de tout, Seigneur, je vais être en mesure de pouvoir te dire un grand merci parce que tu m'as prouvé à quel point tu ne te retires jamais. Tu ne me laisses pas orphelin. Tu continues à répondre à mes prières et à mon cœur. Merci pour ta provision, ta bienveillance. Je m'attends à toi. Et dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Amen. Pendant que les musiciens s'approchent, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais je veux juste partager qu'il y a parfois des moments où on le sait et on le sent. Vous savez, il y a des moments appointés. Je ne dis pas de tirer au hasard ce matin, mais je crois qu'on peut savoir si Dieu nous interpelle ce matin. On peut savoir peut-être à certains domaines de notre vie où on sent que Dieu est en train d'appointer quelque chose, de pointer du doigt une situation qui, je sais, me touche, me fragilise. Et je crois que ce matin, il est temps de saisir l'opportunité de venir dans la présence de Dieu. On va chanter des chants, on va louer le Seigneur, mais j'aimerais qu'on puisse se placer tous et chacun devant Dieu en attente de ce miracle ce matin. Est-ce qu'on croit que Dieu peut nous faire sortir de ce lieu différemment de la manière dont on est rentré? Dieu peut changer mon cœur. Seigneur, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux faire un changement. Jusqu'à maintenant, je regardais à l'extérieur pour voir si le changement pouvait avoir lieu. Seigneur, maintenant, je vais regarder à l'intérieur de moi et je sais que ce changement va arriver. Alors, Seigneur, on veut se placer devant toi maintenant. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains partout dans ce lieu? Est-ce qu'on peut se disposer à louer le Seigneur avec une mesure de foi ce matin? On va louer le Seigneur avec une mesure de foi. On s'attend à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu des miracles et c'est mon cœur qui a besoin d'être touché ce matin. Touche mon cœur. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi
psaume 27 nous dit: le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Je demande une chose au Seigneur, une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Que nous puissions désirer cette chose ce matin. Habiter dans sa maison, au cœur de sa présence. Lui, le roi des rois, celui qui nous a tout donné. Il est ce fondement inébranlable sur lequel je veux m'appuyer, sur lequel tu peux t'appuyer. Combien tu es un Dieu qui est grand. Qu'on puisse se rappeler que notre Dieu est ce Dieu qui ne se retire jamais de nos situations, de nos vies. Peut-être présentement, peut-être on passe par des moments où on pense que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a peut-être oubliés, mais qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse se prêcher, qu'on puisse se dire que nous servons un Dieu qui ne nous oublie jamais, un Dieu qui nous aime et que nous devons peut-être être dans cette saison d'attente, mais juste d'attendre et d'espérer, de louer le Seigneur. Ce même Dieu où on a déjà vu ce Dieu bouger les montagnes dans nos vies, c'est ce même Dieu qui va continuer à bouger les montagnes dans ta vie, dans nos vies, et de continuer d'attendre et d'espérer qu'il est ce Dieu qui ne se retire jamais de nos vies. Et toi qui nous écoutes à travers des réseaux sociaux, si tu as des questions, même pour les gens de l'Église, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous écrire sur l'adresse courriel que nous avons, qui va apparaître au bas de l'écran. Nous sommes là pour vous. Si vous voulez contribuer financièrement à l'avancement du ministère de l'Église CCH, même chose, n'hésitez pas à nous écrire. On a des capsules pour nos enfants sur notre chaîne YouTube et même sur nos prédications. Vous avez manqué une de nos prédications, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube. Toutes nos prédications sont là et le contenu pour nos enfants aussi. Soyez bénis, passez une bonne semaine. N'oubliez pas, nous servons un Dieu qui est grand et qui est fort. Et combien qu'il est grand. Soyez bénis, on se voit une prochaine fois.